semblerait assez banal de dire que le sport est à l'image de nos sociétés et des valeurs, entre guillemets, ou des pratiques de nos sociétés. Mais on peut se demander, c'est une remarque que faisait Michel Serres d'ailleurs, si les sociétés ne finissent pas par intégrer les valeurs du sport et de ce sport-là, c'est-à-dire ce sport investi à la fois par l'idéologie du qui va gagner, mais ce qui va gagner est assez biaisé puisque au fond la compétition n'est pas véritablement libre entre guillemets, plus l'argent enfin, qui entre en jeu. Bien sûr. Alors un des effets indirects de l'arrêt Bosman et d'autres dérégulations, c'est qu'en effet il y a une concentration des richesses sur quelques clubs qui sont capables d'acheter les meilleurs talents ou les meilleurs joueurs, et qui de ce fait vont gagner les compétitions. Gagnant les compétitions, ils vont gagner beaucoup d'argent, et ils vont pouvoir repartir dans une course aux armements pour avoir les meilleurs joueurs. Donc il y a une sorte de cercle vicieux, vertueux pour eux, mais qui est un cercle vicieux pour ceux qui ne peuvent pas y participer. C'est le fait que les valeurs du sport, oui, finalement, sont réintégrées par la société. Oui, et il y a une sorte d'homologie, en effet, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le mot qu'aurait utilisé Michel Serres, mais entre la société et le sport. Il y a à la fois la méritocratie qui s'est développée un peu partout. Or, le sport, surtout professionnel, est assez méritocratique. Il y a la concentration des gains. Par exemple, il y a eu un livre d'économie aux États-Unis qui a été écrit sous le titre « The Winner Take All ». C'est-à-dire le vainqueur gagne tout. Et le sport fonctionne dans cette logique. On essaye d'être le vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on ne gagnera pas tout, mais on gagnera la part la plus substantielle. Il faut être qualifié en Champions League parce qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et la société fonctionne comme ça. La crise financière dans laquelle on est résulte également du fait que les banques, les traders, les spéculateurs sont des gens qui fonctionnent au « winner take all ». Je dois gagner mon pari sur le cours de l'euro, où je dois gagner mon pari sur les prêts aux ménages américains pour qu'ils s'achètent des logements, et je vais moins m'enrichir, quoi qu'il arrive par ailleurs. Et c'est une logique, pour certains économistes dont je fais partie, qui est un peu désastreuse. Enfin, je veux dire, ça ne donne pas une vue de notre société et de son avenir qui soit très, très prometteuse, disons.